Okay, so and also you can see in front. Yeah. Are we going to the museum of the first president of Kazakhstan? Unfortunately, no, because yeah, we are short of time. Into Tbilingrat, because at this period, Kazakh people and many other Russian, Ukrainian people together started to manage the virgin lands. And only in 1991, when Kazakhstan gained its independence on 16th of June, 16th of December, tone, and the metal construction, the basis is about 800 along the island. This is very strange. Residential complexes. On your left, the residential complex Premier, I don't know what it means at the top, you know, and the local gold construction building and company this one as well. There's to something. build investment. You Also, see we are coming up to closer Yeah, to the but I unique don't know what it means. construction, mainly Ça, c'est le grand théâtre d'Astana. Tout péchu. Et avec en haut, hop, une magnifique statue. Когда вы нас смотрите, мы можем отсюда пойти в автобус. Кто забыл, я напомню. Иран. Et donc ici, la pièce centrale de l'exposition, c'est la ville d'Astana en miniature, qui est vraiment fortement bien représentée, même si tout n'est pas aussi vert que prétendu. Voilà. Et donc petit point, les deux grands tours en or ici qu'on peut voir et que vous avez pu voir en photo en grandeur réelle, ce sont des reproductions des chapeaux des anciens rois et reines qui habitaient au Kazakhstan. Et en fait, voilà, c'était juste les chapeaux de cérémonie qu'ils mettaient. Donc ceci est le palais présidentiel et ceci est la boule qui a été construite par le président et il accueille en son sein de la boule, donc en son centre, le musée sur le président du Kazakhstan avec sa main droite collée à un morceau d'argile et on peut mettre sa main dessus et faire un vœu pour les Kazakhs. Ça symbolise voilà, que le vœu sera digne de réussite. Un petit point rapide sur les mosquées qui sont intéressantes. En fait, il y a trois types de mosquées en général qui peuvent être construites. Il y a les mosquées arabes, les mosquées tatares et les mosquées turques. Donc ceci est une mosquée arabe car elle a ici les 4 minarets qui l'entourent, alors que les mosquées tatares ont un seul minaret qui est en leur centre, alors que les mosquées turques ont 3 minarets. 2 sur le côté et une toute devant. Donc nous sommes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les fameux. Donc ça c'est la reproduction d'une vraie mosquée de l'époque qui est en fait souterraine. Donc on va aller s'approcher et voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, en gros il y a une légende dans cette mosquée que un prophète a trouvé une femme qui était malade, qui était enceinte et il l'a amenée dans un endroit encore plus malsain, genre un gros désert où il n'y avait aucune vie. Et la femme a accouché et en même temps qu'elle a accouché, la vie est revenue sur la terre. Et du coup ils étaient tous Et maintenant, bienvenue à Sharing Canyon, le deuxième plus grand canyon au monde, qui se trouve, comme maintenant vous le savez, au Kazakhstan, dans le sud en fait, proche de Almaty, à environ 3 heures de route. En cas de pluie, de tempête, ça peut être compliqué. Voilà, bon, ça c'est une autre histoire, je vous le raconterai plus tard. Alors nous avons ici 2 reproductions de monuments très intéressants. Le premier est
le monument fait pour le meilleur pilote du Kazakhstan qui est décédé en 1944 en fonçant dans un camp ennemi, donc allemand, en fonçant dessus avec son avion car il était à court de munitions. Le second, c'est le monument aux cosmonautes, alors qui est dans la région dont j'ai oublié le nom, mais c'est exactement la région où est atterri Thomas Pesquet il y a quelques jours de cela. Et ils ont construit ce monument parce que tous les astronautes ont pour habitude de retomber au Kazakhstan dans cette région. Et donc on voit ici les étoiles en haut, la Lune et la Terre. Et au centre évidemment les cosmonautes. Voici la reconstitution du mausolée de Henlik, Québec. C'est une histoire, c'est les Roméo et Juliette du Kazakhstan, sauf que la différence étant que les deux familles se haïssaient, les deux jeunes s'aimaient, ils sont partis ensemble pour vivre, les familles les ont retrouvés, elles les ont tués, et après elles se sont dit mais pourquoi on les a tués? Et du coup, elles ont fait un mausolée. Bonjour à tous, donc bienvenue. Là, on est en fait dans l'ancienne ville de Astana. Donc, il faut savoir en fait que Astana est divisée en deux parties. La première partie, donc l'ancienne ville qui est constituée depuis quelques décennies maintenant, hein, forcément. Et puis en fait la nouvelle partie que vous connaissez déjà un peu plus. Ce que vous pouvez voir là, en fait, c'est typiquement en fait soviétique. Et donc le développement en fait à deux vitesses. Voilà donc avec un résident kazakh. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des gens très sympathiques, ma foi. Si vous voulez dire quelques mots en russe, en ruskis. Не понимаете. Nos amis traduiront. Bonjour, donc voilà, l'exposition universelle de Astana pour nous, c'est fini pour le moment. C'était intense, fatigant mais tout simplement génial, plein de belles choses, et puis bon bah les énergies du futur, c'est complètement différent d'un pays à un autre, voilà. Ouais, voilà, très clairement. Mais peut-être que nous y retournerons pour la fermeture de cette exposition internationale qui se déroulera le 9 et 10 septembre 2017. Donc pourquoi pas, à la prochaine. Il est 2 h du matin, nous allons bientôt prendre le vol pour rentrer sur Amsterdam puis Toulouse, et puis fait exceptionnel, rarissime, voilà, que l'on a pu voir et observer, c'est-à-dire qu'on a pu embarquer avec nous de merveilleux gâteaux, mais pas n'importe lesquels en fait. Donc on a placé en fait des gâteaux sur le tapis roulant, voilà, des portiques de sécurité, donc les gâteaux en fait ont roulé sur le tapis roulant. Ils ont été étudiés au plus près et puis on s'est aperçu en fait que les gâteaux étaient clean, donc ils sont passés en fait avec nous. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus, Lucas. Ouais, genre en fait ils sont quand même excellents. On est à la parc d'embarcation. Ça c'est les gâteaux du Rixos en fait, c'est genre le palais le plus chic d'Astana. L'hôtel, ouais. L'hôtel le plus chic, donc peut-être qu'ils ont reconnu ces gâteaux là, ils se sont dit ok les mecs ils sont sérieux, on laisse passer, et du coup ben on se retrouve devant la porte d'embarcation en mode on a des gâteaux, on a voilà. Zéro souci. Et ils sont encore excellents. Voilà, et sur ce, bon appétit parce que bon, je peux pas en fait tenir la caméra et manger le gâteau. Donc voilà, c'est un problème. Allez, à plus tard.